Donc 50 ans après, la CEDEAO n'a pas réussi l'intégration des peuples de son espace comme le stipule son objectif principal, je cite, promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ces peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent. Félicitations. 2. Je parle bien sûr des manquements. 2. La CEDEAO est une organisation téléguidée par des puissances impérialistes, notamment la France, qui donne des injonctions aux responsables de l'organisation, confère les propos de Macron, qui disait qu'il va appeler le président ghanéen en son temps, en tant que président en exercice de la CEDEAO, pour lui demander de prendre des sanctions à l'encontre des pays comme le Burkina, le Niger, le Mali. Donc, il n'y a plus de preuves qu'on peut nous demander. Qu'est-ce qui prouve que la CEDEAO est téléguidée, sauf celui qui ne peut pas avoir cette preuve-là. 3. La CEDEAO, avec sa force en attente, n'a jamais été capable de s'organiser pour envoyer des militaires combattre le terrorisme qui endeuille les populations au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Même le Nigeria, qui abrite le siège de cette fameuse organisation, est sous la menace de Boko Haram, sans que l'organisation ne soit capable de lever une armée d'une poignée de militaires pour aller mater Abubakar Shekau. Mais quand il s'agit d'aller tuer des Nigériens pour réinstaller un membre de la secte, il s'agit bien sûr de la CEDEAO, elle se dit capable de mobiliser environ 3000 militaires bien équipés et capables de tenir sur une durée de 3 mois. 4. Et pour enfoncer le clou, la CEDEAO impose des sanctions sauvages, illégitimes, illégales et inhumaines contre les peuples burkinabés, maliens et nigériens, parce que ces pays ont osé entre guillemets, porter atteinte aux intérêts de certains membres de la secte CEDEAO et de son gourou, la France. Voilà brièvement les manquements graves que la secte CEDEAO a commis et pour lesquels elle n'a toujours pas jugé utile de faire son meilleur culpa et qui justifie éloquemment la rupture de banc entre elle et nos 3 leaders dont la décision est en phase avec les aspirations légitimes des masses populaires. Que retenir comme grand chantier bâti 1 an après cette décision historique et souveraine? Sans être exhaustif, nous pointons au compteur. 1. Le 6 juillet 2024, signature du traité de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. 2. Le 14 décembre 2024, signature de la déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES, dans laquelle est faite mention de l'exemption d'un visa pour les ressortissants de la CEDEAO souhaitant voyager dans les pays de la Confédération de l'AES. 3. Du 27 au 29 décembre 2024, validation à Bamako par les ministres chargés de la communication et des titres de l'AES, de la mise en ligne d'une application Web TV, l'organisation de débats télévisés synchronisés, la création d'une chaîne de télévision et d'une chaîne radio. 4. Le 23 janvier 2025, signature du communiqué par le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES relatif à la mise en circulation du passeport AES à partir du 29 janvier 2025. Au niveau national, l'on note avec satisfaction la mise en place de la Commission nationale de la Confédération de l'AES avec à sa tête le général Passoirma Bazier, général entre guillemets. C'est la preuve que les lignes bougent aussi bien au niveau confédéral qu'au niveau national pour le bonheur des populations haïtiennes. Nous saisissons l'occasion pour témoigner notre gratitude au camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour l'insigne honneur au RISA, en nommant notre coordinateur national, l'écrivain professionnel Adama Sigiré, au poste de vice-président chargé du suivi des questions de développement de la commission. En tout cas,